Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les salles de bain, qui habitent à Aix-les-Bains. Les amis, ça y est, le combat entre Daniel Sam et Patricia Carteron, il est fini. Il a perdu, c'est la défaite, c'est la vengeance de Benzema, c'est la vengeance du peuple, c'est la vengeance des rebeux sur la vie de ma mère. Le mec, il était là, craché. Frère, pendant 6 mois, il a postillonné des inondations. Tout Paris a été inondé. Le mec, il était là, il faisait des vidéos tous les jours. Oh, c'était Cyprien Carteron, frère. Le mec, tu le voyais sur YouTube, sur Periscope, tu le voyais de partout, sauf à l'entraînement. C'est bien beau de tweeter, c'est bien beau de fouiner le Instagram de Benzema, mais après, frère, après on le voit sur le terrain, excusez-moi, sur le round, voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Patrice Carteron, tout le combat il est tombé, il faisait que tomber, c'était une tambola, voilà, sur la vie de ma mère. Vos grand-mères les tambolas, vos grand-mères les tabourés, mais c'est un truc de fou ça. Voilà, Patrice Carteron, ça t'apprendra. Voilà la réponse. Droite-gauche, tu t'es pris, double frappe de Benzema dans tes fesses, ça t'apprendra, frère. T'es là, mais même pote, t'es là, t'es provocateur. Mais y a pas de souci, ça c'est beau, la provocation c'est beau dans le sport. Mais faut être fort, frère, faut être fort. Mohamed Ali il provoquait, il gagnait. Mayweather il provoque, il gagne, frère. Toi tu provoques, tu perds tous tes combats sur la vie de ma mère. Tous tes combats tu le perds. Va faire des combats de coq, voilà. Va faire des combats, va t'entraîner dans des box, dans des salles amateurs. Bats-toi avec un sac de boxe. Y a que contre un sac de boxe tu peux gagner. Contre un adversaire normal tu perds tout le temps, voilà. Regardez son palmarès, 4 combats Carteron, 5 défaites. Comment tu fais, frère? Tous les combats contre les boxeurs normaux, tu perds. C'est la vérité. Et tu te la pètes, frère. Tout l'euro, t'étais là à rabaisser Benzema alors qu'il t'a rien fait, frère. Il t'a rien fait. Mais c'est facile. Quand 90% des Français pensent comme toi, c'est facile, frère. Mais viens nous demander à nous. T'es là, tu représentes les quartiers, tu représentes rien du tout. Voilà. Ce soir, dans la salle, il y a tout le monde qui criait Benzema, Boumaillé. Sur la vie de ma mère, Benzema, Boumaillé. C'était même pas Daniel Sam en face. C'était Benzema. Voilà. C'est Benzema qui l'a envoyé. C'est Benzema qui a organisé tout le combat. Je suis désolé. C'est lui qui a tout organisé. Déjà, on l'a vu déjà. Il nous a lâché un teaser, Daniel Sam. Avec le maillot de Benzema. Il était chaud, frère. Et lui, il parle pas. C'est pas une merde comme toi. Et regardez, Patrice Carteron, c'est un malin. Il avait senti le truc. Qu'est-ce qu'il a fait, les amis? Il a dit, je veux pas de retransmission en direct. Voilà. Pourtant, tu t'es pris des directs sur la vie de ma mère. J'ai jamais vu un clodo pareil. Oh, ça fait 30 ans, il est dans la boxe. Le match sans match, il est passé où? Sur Periscope. Voilà, on voyait flouter. Comme Canal+, quand c'est crypté, il fallait tourner la tête pour comprendre. C'est un truc de malade. Donc voilà, ne fais pas la star, frère. Et quand tu viens nous raconter quoi? Que Bader Hari, il a eu peur de toi? Tu viens mentir, frère. L'agent de Bader Hari, il t'a fait quoi? L'agent de Bader Hari, il t'a proposé 10 000 euros pour te dédommager des entraînements que t'as fait. Il t'a dit, on repousse le combat. Parce qu'à Dubaï, il y aura des gains. Viens, on le fait au Maroc. Comme ça, il y a du monde. Toi, t'as dit quoi? Ouais, t'as mis l'enregistrement. Ouais, ils veulent m'arnaquer. Regardez, moi, je donne pas mon cul. Moi, je suis honnête. Eh ben, regarde, t'as été honnête, tu t'es fait défoncer, frère. Honnête de rien du tout. T'as sucé, regarde ce que t'as eu en retour. Et ça, c'est la morale pour tout le monde. Regardez les suceurs. Regardez où ça vous mène sur la vie de ma mère. À coups de crochet dans les dents, vous finissez. C'est comme ça. La vengeance des rebeux. T'étais là, frère, à la Coupe du Monde. À chaque fois que l'équipe de France passait à un stade, tu faisais une vidéo. T'étais mort de rire avec ta tête de pantoufle. Voilà. Oh, ton nez, c'est un coup sur la vie de ma mère. Oh, ton pif, c'est un gant de boxe. Voilà, l'adim. Son pif, c'est un gant de boxe à ce mec sur la vie de ma mère. Et voilà. La revanche, frère. La revanche du peuple. Tu ne représentes en rien le peuple, frère. Sur la vie de ma mère. Le mec, t'es là. En 2012, tu fais une vidéo, tu dis quoi? Ouais, il y a du racisme. Si je m'appellerais Jean-Paul, fuck Courcuve, nanani et tout. Et 3-4 ans après, tu fais des suceurs avec les Français. T'es le premier à dire qu'il y a du racisme dans le sport. Tu l'as dit, je m'appellerais Nicolas, j'aurais percé. Tu l'as dit de ta putain de bouche. C'est même pas une bouche que t'as. Voilà, c'est une bouée. Ou sur la vie de ma mère, c'est une boucherie. C'est un truc de malade. Donc le mec, il est là, il postillonne, frère. Oh, tu parles avec lui, il te faut un parapluie sur la vie de ma mère. Oh frère, il y a un tsunami, il te sort de sa bouche, du sperme qui sort de sa bouche à ce mec. Donc voilà, ce soir t'as perdu, ça a été la réponse, tu t'es fait défoncer, t'as même pas de fierté. Peut-être t'as gagné 15, 20 000 euros, 30 000 euros pour le combat, ça va te servir à quoi, frère? Ça va te servir à quoi? Il y a une chose qui s'achète pas dans la vie, c'est le respect. Et une autre chose aussi, c'est l'honneur. Et l'honneur, tu l'as perdu, t'as trop fait le mac, frère. Oh, t'es arrivé, Bader Hari, tu t'es présenté en djellaba, contre lui, tu t'es présenté en cowboy, t'as fait le mac, frère. T'étais là, je te voyais, t'étais plus sur Instagram que dans les vestiaires. Et te plains pas, t'as été champion du monde à l'âge de 12 ans. C'est fini ça. Tu ne prouves rien sur le terrain. Moi, ça me dégoûte les sportifs comme ça. Ça me dégoûte, frère. Rien sur le terrain. Il y en a, c'est ça. Il y en a, ils sont magnifiques en dehors du terrain, mais ils sont encore plus magnifiques sur le ring. Je parle de Mohamed Ali, je parle de Mayweather, je parle de Bojaski, je parle d'énormément de gens. Regardez Fedor Emelianenko. À l'UFC, il est resté 50 combats sans perdre. Il a jamais fait le beau. Oh, toi, imagine, tu serais fort.
Imagine, tu serais président. Wallah, coup de pied, tu reprendrais tout le monde, frère. Par contre, les amis, maintenant, je vais devoir me mettre en cavale. Ça y est, je suis foutu. Maintenant qu'il a perdu, maintenant que la boxe est finie, il va vouloir me trouver, moi, Bassem. Il va nous enculer. Je m'en bats les couilles. Ça y est, mon pote, je peux mourir tranquille. On peut tous crever tranquille. Wallah, je suis trop content sur la vie de ma mère. Pourtant, j'aime pas. Il y a des gens, non, j'aime bien. Sur la vie de ma mère, tu le mérites. Toi, tu le mérites. Tu mérites que de la moquerie. Tu mérites que qu'on te rabaisse. C'est tout ce que tu mérites. T'as trop fait le beau. T'as trop craché sur les rebeux. Et t'as trop craché sur Benzema. Et sur la vie de ma mère, un Américain hors sujet, frère. Il est là, maillot de Benzema. Il t'a défoncé sur le ring. Il a pas parlé. Il a rien dit, lui. Il a rien dit. Et ça aussi, c'est une morale dans la vie. Ça aussi, c'est une morale pour vous, les gens. Ceux qui, la vie de ma mère, ceux qui aboient et ceux qui non, mais vos grand-mères qui aboient et qui cherchent à boire. Voilà. Je m'en bats les couilles. La revanche, elle a été là. Il a perdu. Je suis le plus heureux. Sa carrière, elle est finie. C'est la vie de ma mère. C'est la fête. Voilà. C'est le 14 juillet au mois de novembre. C'est de la bombe. C'est la Saint-Sylvestre. La vie de ma mère. Ta grand-mère, la veste.